Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. J'ai une question à vous poser, êtes-vous heureux? Est-ce que vous êtes heureux de pouvoir voyager, voter, faire ce que vous voulez, enfin, être libre quoi? Car aujourd'hui, on va voir des pays où il ne fait pas bon vivre, où les libertés sont réduites au strict minimum et où le culte de la personnalité est au maximum. Numéro 1, la Corée du Nord. Commençons par la plus connue de toutes les dictatures, la Corée du Nord. Alors il y a un nombre énorme de vidéos sur ce sujet, des reportages et plein d'autres choses, donc vous n'en avez déjà entendu parler, donc je vais pas m'y étaler très longtemps. En gros, en 1950, pendant la guerre froide, cours d'histoire, éclate la guerre de Corée entre communistes au nord et pro-américains au sud, qui se finira après 3 ans par la mort de 3 millions de personnes et finalement le pays sera divisé en deux. Au sud, une Corée riche, ouverte sur le monde, pleine de nouvelles technologies, et au nord, une Corée dirigée depuis plus de 50 ans par des dictateurs. Dans l'ordre, Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Et là-bas, on rigole zéro, vraiment. Alors la notion de voyage, on peut oublier, même si c'est dans le pays. Les 3 dictateurs sont élevés au rang de dieu, même ceux qui sont morts, totalement normal. Puis voyager dans le pays en tant qu'occidental, c'est possible, mais une connerie, tu la payes extrêmement cher. Exemple, en janvier 2016, Otto Warmbier, ce jeune américain de 21 ans, a été condamné à 15 ans de prison et de travaux forcés pour avoir volé une affiche de propagande dans l'hôtel où il résidait. Vous vous rendez compte? 15 ans pour voler une affiche? Ça me donne des frissons rien que d'y penser. Enfin bref, avant d'aller en Corée du Nord, réfléchissez-y bien à 2 fois. Numéro 2, la Biélorussie. Alors la République de Biélorussie, qui a son nom de république, c'est juste pour faire joli, est contrôlée depuis 23 ans par Alexander Loukachenko. Après peut-être que vous dites qu'il a gagné les élections à la régulière pendant 23 ans, qui sait? Il enfermait ses concurrents et même certains il les tuait. Ouais, je pense qu'on va pas parler de méthodes très régulières ici. Après, pour les habitants, quitter le pays, c'est faisable, surtout vers les pays voisins, mais ils sont très pauvres pour un pays européen. Et puis pour s'y rendre, après 3 jours, il faut sortir le portefeuille et payer, donc on comprend mieux pourquoi c'est le pays le moins visité d'Europe. Et puis, le pays est encore figé comme à l'époque soviétique, avec les gens qui parlent plus le russe que le biélorusse, la fête de la révolution russe qui est toujours fêtée depuis 1917, ou encore le bâtiment du KGB toujours en activité dans le pays, comme quoi tout n'est pas rose en Europe. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le signet, j'ai réalisé une vidéo entière sur le pays, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer. Numéro 3, l'Ouzbékistan. Ah bah ça alors, encore un pays de l'ex-URSS, dis donc, c'est étrange Vous allez dire que je suis mauvaise langue mais bon, encore une pseudo-république avec comme président Islam Karimov, qui aura régné pendant 25 ans. Ah, il aura régné? Ah oui, parce qu'en fait il est mort en 2016, et quand tu vois les images de sa mort, t'as l'impression d'être en Corée du Nord Maintenant c'est Shavkat Mirziyoyev qui dirige ce pays d'Asie mineure de 31 millions d'habitants. Bon, à part ça, pourquoi ça serait une dictature? Déjà, parce que les gens, à chaque fois qu'on leur pose une question, ils parlent de Karimov. Je sais pas pourquoi, ça va, Karimov il nous a aidés, il a sauvé le pays, par exemple. Donc, soit il a vraiment sauvé le pays, soit il l'a bien endoctriné. C'est comme tu veux. Le pays est surtout accessible pour les touristes, parce que c'est quand même super joli, et surtout parce que Karimov a demandé de tout rénover pour faire entrer du blé dans les caisses du pays. Mais pour les journalistes, c'est presque impossible d'y filmer, parce que si tu y filmes, t'es peut-être un espion, qui sait, et ils sont vraiment prudents là-dessus. Je vous mets un documentaire en description de France 24, dont une de leurs journalistes est partie là-bas, et on remarque qu'elle se fait suivre par des autorités, et on y découvre pourquoi je l'ai classée parmi les dictatures. Pendant les 2 mois d'automne, tous les étudiants et les fonctionnaires, soit près de 1 million de personnes, sont envoyés, bien évidemment de leur plein gré, ramasser du coton dans les champs. Ils sont à skip bénévoles, et ils permettent à l'Ouzbékistan d'être le 2e exportateur mondial de coton. Bon, les ONG, à l'époque, ils ont senti un peu la couille venir pendant l'URSS, et ils ont remarqué qu'avant d'envoyer des étudiants et des fonctionnaires, ils envoyaient les enfants ramasser du coton. C'est là que vous comprenez pourquoi je l'ai inclus dans le classement. Numéro 4, le Zimbabwe. Un pays d'Afrique dans ce classement? Là, tu fais erreur, mec, Et malheureusement, non. Donc on a encore affaire à une petite république des familles, Ce pays d'Afrique australe, composé de 15 millions d'habitants, est bien une petite dictature des familles, sauf qu'il n'y a pas de successeur comme en Corée du Nord, puisque depuis 1987, Robert Mugabe s'accroche au pouvoir comme un enfant s'accroche à sa peluche. Bon, j'avoue que l'analogie était pas top, bref. Et ça dure depuis bientôt 30 ans. Et il est arrivé vieux quand même au pouvoir, il est pas arrivé à 18 ans. C'est maintenant le plus vieux dictateur de la planète avec ses 93 ans. Le pays est une ancienne colonie britannique,
prospère avant les années 2000 et étant considéré comme le grenier à blé de l'Afrique. Mais bon, comme dans toutes les dictatures, les minorités blanches possèdent toutes les terres, et avant les années 2000, 70% des terres les plus fertiles étaient possédées par des blancs. Et Mugabe, il aime pas trop les blancs, donc il décida tout simplement de saisir les fermes et de les redistribuer aux locaux, ce qui ressemble beaucoup à la collectivisation soviétique. Mais bref, en gros, les fermiers zimbabwéens et les officiels du régime venaient dans les fermes et saisissaient tous les biens tout simplement. Et là, vous pouvez vous dire que c'est totalement normal. La colonisation c'est fini, les blancs ils devraient rentrer chez eux et laisser leur chance aux habitants sur place, hein. Ce qui s'est passé avec les Zimbabwéens, c'est qu'ils savaient pas comment cultiver la terre et finalement ils ont fait couler l'industrie du pays par manque d'expérience. Finalement, après 2000, le pays a coulé financièrement et a dû abandonner sa monnaie et a choisi le dollar américain. Ce qui a pas trop plu à Mugabe qui est pas trop fan des occidentaux. Et il avait pas trop de choix pour sauver le pays non plus. À part ça, entre incarcération d'opposants, délation, interdiction de se retrouver en groupe pour éviter tout complot et interdiction pour tout journaliste de filmer dans ce pays, on est bien sous une bonne dictature. Encore une fois, en description, vous avez un super reportage de Canal+, en immersion dans le pays. C'est pas trop long et je vous laisse aller checker. Numéro 5, l'Iran. Aïe, c'est à ce moment-là que les pouces rouges devraient arriver sur cette vidéo, car l'Iran, c'est un cas plutôt épineux et particulier. Ce pays du Moyen-Orient, composé de 83 millions d'habitants, a un modèle politique plutôt différent, puisque c'est une théocratie. En gros, celui qui dirige, c'est Dieu. Voilà. C'est très grossier, je vous laisse aller voir sur Wikipédia si vous voulez quelque chose de plus précis. Et en fait, c'est aussi une république islamique, comme des pays comme la Mauritanie, les Maldives ou le Pakistan par exemple. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Déjà de 1, car le guide suprême, Ali Khamenei, est au pouvoir depuis 28 ans. Et guide suprême, ça signifie qu'il dirige la politique et la religion en même temps, donc le mec qui pèse. Mais on va pas trop critiquer parce que c'est une vraie république, puisqu'il y a un président élu, comme en France, de la même façon. Mais il est un peu là pour faire joli, puisque les religieux décide de tout. Après, théocratie, c'est pas forcément une dictature, car il y a une deuxième théocratie très connue sur la planète, dont on n'entend jamais parler, le Vatican. Bon, en même temps, c'est pas la même population, ni la même superficie. Bref. Bon, déjà, le pays, il aime pas trop le journalisme, hein, parce que liberté, c'est pas trop important là-bas. Et puis, le truc bien relou, c'est que quand tu filmes quelque chose, par exemple, un beau panneau stop, tu as besoin d'une autorisation du ministère de la Culture pour savoir si c'est pas des images qui peuvent être montrées à l'étranger, quoi. Donc, ça rend les choses très relou. Et avec les soucis avec les États-Unis et l'Europe, s'y rendre en tant que touriste, je vous conseille pas trop. Sinon, respect de la loi sur le voile oblige, toutes les femmes dénudées doivent être rhabillées, par exemple une petite botte de collant. Bon, la femme on voit son visage déjà, tu peux mettre du scotch dessus, les bras on met du scotch, les jambes on met du scotch, bon ça ressemble plus à grand chose, mais la loi l'oblige. Et puis les films occidentaux, vous vous doutez qu'ils sont pas diffusés en entier, hein. Déjà les bisous, les je te mets la main sur l'épaule, les câlins, tu peux oublier, tout est supprimé. Et quand il y a un dos nu ou un buste nu, il rhabille numériquement, donc ça fait quelque chose de moche. Donc niveau censure, on est quand même au haut niveau. Et puis par les politiques, tu peux oublier, la liberté d'expression c'est ultra réduit. Et puis quand tu cherches des sujets importants sur internet, tu peux pas. Par exemple, dans un pays où les gens ont moins de 30 ans, la culture américaine, elle s'impose quand même, malgré qu'ils sont pas en bon terme, bref. Et Pharrell Williams, avec son clip Happy, il a engendré une multitude de reprises par des gens dans plein d'autres pays. Et il y a des Iraniens qui se sont dit, si on essayait. Bon, enfin, sur 83 millions, qui est au moins quelqu'un qui a essayé, c'est un peu normal, quoi, vous allez me dire. Et ils ont tourné un petit clip dans les rues de Téhéran et tout, ils l'ont posté sur YouTube. Bon, en tant qu'occidental, on trouve ça totalement normal, c'est même plutôt cool, hein, ça permet l'essor du pays. Et figurez-vous que là-bas, c'est considéré comme un crime très grave. Et ils ont été condamnés par les religieux à 6 mois de prison. Bon là, 6 mois de prison, tu dis, ouais, bon, 6 mois quoi, ça va. Assorti de 90 coups de fouet. J'en tremble rien que d'y penser, des coups de fouet pour avoir uploadé une vidéo sur YouTube, vous vous rendez compte l'idée quoi. Et là aussi je vous mets dans la description un petit documentaire de Canal+, fort intéressant, sur la vie en Iran. Et voilà, maintenant que cette vidéo touche à son terme, merci de l'avoir visionnée. Si jamais vous voulez un autre épisode, explosez-moi la barre des pouces bleus, parce que on n'en a pas fini avec les dictatures, je vous rassure. Vous pouvez également vous abonner, commenter dans lequel de ces pays vous ne souhaiteriez absolument pas vivre, et le plus important, la partager avec vos amis. Je vous laisse, c'était Théo de la chaîne La Géozone, ciao. Starting to put it down.